Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de La Jungle, le webinaire de Jeudi Merci. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Lorraine qui travaille avec moi chez Jeudi Merci. On va se présenter, mais avant, on va vous repasser les étapes du webinaire. Donc aujourd'hui, l'aventure va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, on va se présenter. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet en vous donnant 5 conseils pour vous lancer dans vos campagnes de Noël ou vos campagnes de fin d'année. Et enfin, on vous donnera quelques recommandations sur des méthodes bien pratiques à mettre en place. On finira évidemment par notre traditionnel instant d'inspiration et de partage pour vous partager des contenus pour vous aider à mettre en place vos campagnes. Du coup, pour lancer la présentation des explorateurs du jour, Lorraine, je te propose de te présenter. Déjà, bonjour à tous. Alors, du coup, moi, je suis Brand Content Manager chez Jeudi Merci. Et la question qui m'a été posée, du coup, c'est quelle exploratrice es-tu? Donc, si demain, je devais partir à l'aventure, je crois que je serais celle qui garderait un petit peu de recul sur le groupe pour pouvoir observer tout ce qui se passe, évidemment pour éviter les petites bêtes aussi. Et ça me permettrait aussi de pouvoir figer tous les instants présents avec mon appareil photo, parce que je suis une grande fan de photos. Pour ma part, du coup, Tiffen, moi, je suis plutôt la personne qui s'organise et qui organise l'itinéraire pour tout le monde lors de l'expédition. C'est un peu pour ça que chez Jeudi Merci, on est déjà en train de programmer notre campagne de Noël et que je vais vous emmener dans notre méthodo pour que vous en fassiez de même. Alors, on va se lancer dans le vif du sujet aujourd'hui en vous proposant 5 conseils très concrets pour vous lancer dans vos campagnes de fin d'année très rapidement et que la plupart du sujet soit plié dès la fin de l'été. Un sacré défi. Et du coup, pour commencer, on a voulu vous partager ce chiffre. Aujourd'hui, on est exactement à 172 jours avant Noël. Alors, je sais que toi, Tiffany, tu es vraiment une fan de Noël et que tu as un site bien à toi pour suivre le décompte exact. Et vu qu'on voit les jours défiler vraiment beaucoup trop vite en ce moment avec l'été, etc., on s'est posé la question dans la team Jeudi Merci si on avait encore le temps de préparer une campagne marketing pour les fêtes de fin d'année. Évidemment, la réponse est oui, on a le temps. Vous allez peut-être nous prendre pour des folles à vous parler de Noël en plein mois de juillet alors qu'il fait 28 degrés dehors, mais laissez-nous une chance de vous expliquer notre démarche. Tous les ans, en janvier, on voit passer des campagnes de fin d'année stylées sur LinkedIn et on se dit, ouais, l'année prochaine, moi aussi, j'en ferai une comme ça. Et puis l'année passe, on arrive au mois de novembre et on se dit, quelqu'un a pensé à faire la campagne de Noël? Et la réponse est toujours non. Et on se retrouve à essayer d'improviser quelque chose, à essayer d'appeler des gens pour faire des cadeaux, mais il y a des ruptures de stock partout. Et on finit avec ce traditionnel email de fête de fin d'année. Et ça fait mal au cœur parce qu'on s'était juré l'année d'avant qu'on ferait mieux. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous aider à anticiper votre campagne de fin d'année pour vous assurer qu'elle aura vraiment un bon impact. D'ailleurs, Lorraine, à ton avis, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les objectifs de campagne de fin d'année qu'on va mettre en place? Oui, bien sûr. Alors du coup, de mon côté, pour faire une campagne marketing de fête de fin d'année, je pense que mon premier objectif, ce serait vraiment de surprendre mes clients. Parce qu'on se dit finalement que pendant les fêtes de fin d'année, à Noël pour la bonne année, c'est peut-être une période où on risque d'être noyé parmi les centaines de mails de joyeux Noël, etc., qu'on risque de recevoir. Du coup, je pense que mon premier objectif serait donc de trouver le bon message et vraiment la bonne mécanique de campagne marketing pour être sûr que je vais réussir, moi, à me démarquer, à démarquer mon entreprise. Et donc, du coup, finalement, ça me permettrait, je l'espère, de pouvoir rendre cette campagne marketing vraiment comme un boost pour mes objectifs qui seraient plus business. Et puis, en deuxième objectif, j'ai surtout pensé à l'objectif de fidélisation parce que je pense vraiment qu'une campagne de fête de fin d'année, elle peut vraiment refléter très très fort notre image de marque et toutes les valeurs que peut avoir une entreprise. Du coup, ça c'est pour moi les deux objectifs principaux. Évidemment, il peut y en avoir d'autres, mais pour une campagne de fin d'année. Et du coup, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, dans nos 5 conseils, on va juste passer un petit temps pour se redire pourquoi il est si important de s'y prendre aujourd'hui en plein mois de juillet. Du coup, la première chose, c'est à la rentrée, malheureusement, on est plongé dans tout ce qu'il y a à faire pour relancer l'arrivée de tout le monde, etc., les plans marketing. Du coup, mais justement, l'excuse de je n'ai pas le temps ne sera pas valide cette année parce qu'on vous en a parlé dès le mois de juillet et que vous aurez vraiment le temps
de préparer vos campagnes. Pour cela, il vous suffit de suivre les étapes qu'on vous propose aujourd'hui et d'automatiser un maximum tous les envois qu'on va inclure dans la campagne. Oui, et aussi, on peut aussi se dire, mais mince, aujourd'hui, là, en juillet, est-ce que je vais avoir les bonnes idées cadeaux de 2022 pour cette fin d'année? En fait, c'est peut-être la première erreur de se concentrer trop sur ce qu'on va offrir à nos clients ou sur le cadeau en général. Le plus important dans votre campagne, c'est le message que vous allez transmettre. Et je vous conseille de commencer à travailler ce message dès maintenant. Vous allez pouvoir vous concentrer sur vos valeurs et sur ce que vous avez vraiment envie que vos clients retiennent de cette campagne. L'objectif principal, en fait, ça va être de leur faire vivre une expérience unique. Et au final, plus vous allez travailler sur l'expérience et le message, plus les idées de cadeaux vont finir par venir. Oui, effectivement. Et du coup, par contre, on peut se dire, oui, mais mettre en place une campagne offline, on sait tous que la logistique, elle est vraiment fastidieuse. Évidemment, mais il y a plein de moyens de gagner du temps sur la logistique. Le premier moyen, évidemment, c'est d'anticiper un maximum sur vos besoins. Et comme ça, vous allez pouvoir trouver les bons partenaires pour vous accompagner sur vos campagnes. Et puis finalement, on pourrait se dire, mince, mais moi, je suis une entreprise qui évolue très, très vite. Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment les mêmes enjeux en décembre. Du coup, je ne sais pas trop si je vais commencer maintenant. C'est un très bon argument et c'est tout ce qu'on vous souhaite, que votre entreprise grandisse dans les mois à venir. Mais c'est pour ça que vous pouvez travailler votre campagne en plusieurs étapes. D'abord, vous définissez les objectifs, vous travaillez sur votre message et vous commencez à vraiment voir la grosse partie de la campagne. La partie logistique pourra toujours s'adapter au mois de décembre, au moment où vous ferez vraiment votre liste de personnes qui recevra votre campagne. Et puis, en anticipant un maximum, vous pouvez préparer des plans B, des plans C, des plans D, qui pourront du coup répondre aux évolutions des prochains mois. Mais dans tout ça, surtout ce sur quoi il faut que vous vous concentriez et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une campagne de fête de fin d'année, ce n'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement dans vos clients. On ne fait qu'en parler, mais fidéliser un client, c'est vraiment beaucoup moins cher que d'en acquérir des nouveaux. Je crois que le coût d'acquisition d'un nouveau client est 7 fois supérieur à celui d'en fidéliser un. Donc, ça vaut vraiment le coup de leur faire vivre une expérience unique. C'est pour ça qu'on va se lancer sans plus attendre dans les 5 étapes. Clément, Lorraine, je te propose de commencer. Merci. Alors du coup, le tout premier conseil qu'on a envie de vous donner, c'est que créer une expérience aboutie pour vos clients, finalement, comme on est en train de le dire, ça ne peut pas s'anticiper que 2 semaines avant. Et donc, du coup, ça semble peut-être plutôt logique de se dire, oui, non, mais je vais m'y prendre en avance, mais comme on vient de se rendre compte, on n'a pas forcément le temps et on ne s'est pas forcément organisé pour ça. Donc, c'est pour ça qu'ici, nous, on va vous proposer des étapes d'un plan d'action que vous pourrez mettre en place si vous voulez vous lancer dans ces campagnes marketing. Donc, ici, vous avez un petit aperçu de ce que peut donner ce plan d'action. Donc, en tout premier, évidemment, il sera important pour vous de définir vos cibles. Donc, ce sera vos clients, vos collaborateurs ou même vos prospects pour votre campagne. Après, il sera important de vraiment construire le message de votre campagne. Parce que, comme on le dit depuis le début, certes, vous allez faire une campagne offline, il y aura une petite attention, il y aura un petit cadeau, mais ce n'est pas juste l'important d'envoyer la bouteille de champagne. Ce qui est important, c'est de choisir le message que vous voulez porter autour de cette campagne, qui est vraiment les impacts que vous souhaitez dans votre stratégie. Ensuite, on a sur la troisième étape, nous constater, après plusieurs campagnes de Noël, qu'il est super important de mettre en adéquation l'ensemble de votre message et de votre campagne avec vos valeurs d'entreprise. Par exemple, si vous êtes plus à être proche de vos clients ou si alors plutôt non, enfin voilà, c'est vraiment des messages très différents qui vont faire qu'on ne fera pas les mêmes petites attentions, pas les mêmes messages, donc c'est vraiment à prendre en compte. Ensuite, pour ce qui est de la quatrième étape, on vous la détaillera un peu plus loin. Il sera intéressant de mettre en place une mécanique de campagne, donc des mécaniques de stratégie marketing. Et donc, comme je vous le répète, de ne pas juste envoyer un cadeau, mais vraiment de mettre en place une stratégie. Et après, cinquième étape, on aime faire valider le choix de la stratégie, mais pareil, je vous en dirai juste 2 mots quelques secondes après. Et enfin, la sixième étape, c'est la fameuse grande étape logistique qu'on détaillera tout à la fin. Vous allez voir, c'est assez intéressant.
Donc, du coup, là, ce plan d'action, évidemment, c'est l'aperçu en 6 étapes. On vous l'enverra en ultra détaillé avec la to-do list de chaque étape pour que vous puissiez vous lancer de votre côté sur votre stratégie marketing. Et ça, on vous l'enverra dans quelques jours. Donc, bien sûr, qui dit plan d'action dit timing. Et ici, vous voyez qu'on vous propose, dans l'idéal, de commencer à réfléchir sur les objectifs, la cible, les valeurs et les cadeaux dès le mois de juillet. Ce qui vous permettra ensuite de passer sur la validation de votre campagne auprès, alors nous, on vous conseille auprès de vos collaborateurs qui n'ont jamais entendu parler du projet. Il faut aller les voir et obtenir, nous, c'est notre petit critère pour voir si votre idée est vraiment super. On va obtenir 3 waouh de la part de vos collègues. Si c'est ça, vous êtes sûr que vos clients ça auront le même effet quand ils recevront votre petite attention. Ensuite, vous voyez également sur cette slide qu'on a indiqué les durées moyennes de chaque étape que nous, on a à peu près évaluées. Donc, il est vraiment intéressant, comme vous le voyez ici, de faire des sessions qui vont être assez courtes pour pouvoir booster au maximum votre créativité. Et évidemment, si vous pouvez être en équipe, c'est le mieux pour pouvoir brainstormer au mieux sur vos idées. Et enfin, je vais vous parler de la logistique. Comme vous voyez ici, on a mis 2 évaluations de durée. Donc, la logistique, ça va être sourcer mes produits, les commander, les trier, les déballer, les remballer dans les box, faire du publipostage et j'en passe. Et donc, du coup, ça, on peut estimer que pour une petite campagne, donc avec un petit nombre de clients, ça peut vous prendre à peu près 5 heures pour l'équipe marketing. Et c'est pour ça que nous, on vous propose aujourd'hui de vous parler aussi un petit peu plus tard dans ce webinaire de notre solution Jeudi Merci, qui va vous permettre en quelques clics de passer cette étape logistique et de pouvoir la faire en moins de 30 minutes. Notre deuxième conseil, c'est de trouver un concept original. Aujourd'hui, il n'est plus suffisant d'envoyer un simple email pour souhaiter une bonne année à ses clients. Si vous souhaitez que votre message soit lu et qu'il y ait un impact vraiment sur votre relation avec votre client, il va vraiment falloir faire un effort. Et le support, ce qui porte le message, et ça peut être une simple carte manuscrite, ça va vraiment jouer beaucoup dans l'émotion que vous allez transmettre à votre client. On sait que tout le monde n'a pas le budget d'envoyer des cadeaux à ses clients, mais une carte manuscrite, c'est un minimum car c'est vraiment à la portée de toutes les bourses et ça fait un vrai effet waouh et ça vous permet en plus de ça de vous démarquer de vos concurrents. Et pour vous démarquer, du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet des différentes mécaniques de campagne qui existent. Ici, on ne va pas vous parler de cadeaux précis, car comme on le disait au début du webinaire, ce qui compte le plus, c'est le message et l'expérience. Et justement, pour l'expérience, voici quelques exemples très concrets de mécaniques qui peuvent vous inspirer. Alors, du coup, moi, je vais commencer avec les 2 premières mécaniques qu'on pourrait appeler les plus classiques qu'on propose chez Jeudi Merci. Donc déjà, il y a la carte avec QR code. Donc, c'est la carte que vient de vous présenter Tiffaine, où on retrouve un QR code qui va vous permettre de lier ce côté offline avec la carte vers une action online. Donc, du coup, le fait d'envoyer une carte, ça va vous permettre d'augmenter votre taux de lecture de ce message. Vous allez les toucher avec vraiment une émotion. Quand on reçoit quelque chose de physique, c'est vraiment différent que la ribambelle d'emails qu'on va pouvoir recevoir. Et cette émotion va faire passer à l'action votre cible, donc votre client, et ce qui va vous permettre de les mener, les rediriger vers une action qui va être utile à votre parcours client ou à votre cycle de vente. Du coup, c'est super chouette, vous pouvez les renvoyer suivant vos besoins vers une landing page. On peut même penser à une super playlist de musique de Noël si on est dans le thème, ou alors une vidéo. Plein de choses comme ça qui peuvent lier ces 2 supports. Donc, ça peut être un super cadeau utile à votre parcours. En deuxième mécanique, on vous propose le super chatbot. On les adore, nous, chez Jeudi Merci. En fait, le chatbot, il marche en 2 étapes. Vous envoyez soit via une carte, ils scannent, ils arrivent sur un chatbot, ou alors même par un email, on ouvre le chatbot. Le client a une première étape digitale. On va lui poser des questions. Par exemple, on va lui demander de choisir entre un cadeau, entre plusieurs types de cadeaux. Donc ça, c'est super chouette parce que vous allez pouvoir proposer un cadeau utile à la personne. On est sûr qu'elle va l'utiliser. Donc ça, c'est un super plus grâce au chatbot. Mais le chatbot va aussi laisser la possibilité, si vous avez envie, de proposer, de transformer ce cadeau en don pour une association de votre choix. Donc vraiment, le chatbot, en première étape, c'est vraiment quelque chose qui laisse le choix.
C'est très chouette. Et du coup, la deuxième étape, ce sera l'étape physique où la personne dans le chatbot va y laisser son adresse postale et vous pourrez donc du coup ensuite envoyer le cadeau. Selon les objectifs de votre campagne, vous pouvez même récupérer des informations sur votre client. C'est la troisième mécanique qu'on vous propose, celle avec la partie enquête de satisfaction. En leur proposant de choisir le cadeau sur le chatbot, justement, vous pouvez intégrer une ou deux questions stratégiques pour votre entreprise. Pour information, on a fait une campagne il n'y a pas longtemps avec un client qui a obtenu plus de 50% de taux de réponse sur une enquête de satisfaction qu'ils ont envoyée grâce à un chatbot comme celui-là. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais eu des taux aussi élevés sur des campagnes et ça me ferait vraiment rêver d'avoir autant de retours de la part de mes clients. Une autre mécanique peut être, bien entendu, de jouer la carte de la 100% surprise. Vous envoyez un cadeau à votre client sans passer par l'étape chatbot, sans passer par l'étape email. Et là, vous avez un effet waouh garanti parce que du coup, il reçoit ça dans un joli packaging et il ne s'y attendait pas. Enfin, une autre mécanique peut être celle de laisser le choix en faisant un vote. C'est-à-dire, si vous anticipez assez votre campagne, vous pouvez lancer une sorte d'enquête auprès de vos clients, de créer des votes pour leur faire choisir certains aspects du cadeau. Si vous avez, par exemple, décidé que le cadeau serait un pull, vous pouvez lui proposer de choisir la couleur du pull qu'il voudra. Ça permet de créer de l'engagement, mais ça crée aussi de l'anticipation. Ça va lui donner envie de recevoir, surtout que ce n'est pas parce qu'il a répondu à cette enquête ou à ce vote qu'il saura exactement quand est-ce que ça va tomber. Donc, ça va lui donner une certaine anticipation du cadeau et c'est sur ce genre de campagne que vous aurez en général beaucoup de contenu repartagé sur les réseaux sociaux parce que vous aurez vraiment engagé vos clients. Et du coup, on va vous parler d'une dernière mécanique qu'on peut vous parler vraiment parce qu'on s'y prend en amont, vraiment en avance, c'est les calendriers de l'Avent. Alors, le calendrier de l'Avent, moi, je trouve que c'est vraiment un cadeau génial parce que vous êtes la première personne qui va envoyer un cadeau à votre client. Vous êtes, voilà, donc ça, moi, je trouve que c'est génial. Et en plus de ça, vous vous posez sur son bureau pendant presque un mois entier où tous les jours, il va ouvrir une petite case et penser à vous quand il va boire son thé ou son café avec le petit chocolat qu'il va déguster. Donc vraiment, c'est un cadeau qui peut vraiment avoir un très fort message suivant ce que vous voulez lui faire passer. Tout ce qui va être proximité et aussi accompagnement et présence auprès de votre client, c'est vraiment quelque chose de vraiment canon à prendre en compte. Et du coup, nous, on a un super partenaire qui travaille avec nous et qui nous propose des remises de précocité. Donc, si vous vous dites, allez, c'est bon, moi, je veux un calendrier de l'Avent pour ma campagne. Du coup, si vous y pensez au mois de juillet, malgré le fait qu'il fait très chaud, etc., et qu'on ne pense pas forcément à ça, vous aurez des super tarifs. Donc voilà, c'était ça, un petit tip qu'on voulait vous partager là-dessus. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire sur nos adresses mail ou par LinkedIn, et comme ça, on pourra vous en parler un peu plus en détail sur cette stratégie du calendrier de l'Avent. L'avant-dernier conseil, c'est celui évidemment des chiffres. Qu'est-ce qu'on va mesurer? On vous en parlait en tout début de webinaire. Il ne faut pas voir une campagne de fin d'année comme une dépense, mais vraiment comme un outil de fidélisation et comme quelque chose qui peut être source de revenus. Donc évidemment, dans ce genre de campagne, il y a des données qui ne vont pas être quantifiables, c'est-à-dire l'impact que ça aura sur votre notoriété, l'impact que ça aurait sur votre image de marque. Cependant, on a noté plusieurs KPIs qui permettraient de calculer le ROI de votre campagne de Noël. Le premier, évidemment, et on en a déjà parlé précédemment, c'est le taux de réponse. C'est-à-dire que vous aurez vraiment un taux de réponse quantifiable. Cela va se jouer par rapport au QR code que vous aurez mis sur votre carte. Ça peut se jouer avec le chatbot, le nombre de personnes qui auront répondu à votre enquête ou même qui auront juste choisi la personnalisation sur leur cadeau. On vous mentionnait plutôt le fait que notre client avait eu plus de 50% de réponses dans son enquête de satisfaction. En général, voilà, le taux de réponse de nos campagnes est moyenne autour de 54%, ce qui est vraiment excellent. L'autre KPI que vous allez pouvoir suivre, ça va être évidemment l'engagement auprès de la marque, le nombre de ce qu'on appelle user-generated content, évidemment le nombre de partages sur les réseaux sociaux, le nombre de personnes qui va en parler autour d'eux. Ça, on essaye de le mesurer du coup à travers peut-être des hashtags qui peuvent apparaître sur LinkedIn ou des choses comme ça. Mais en tout cas, on remarque que ça permet vraiment de gagner en image.
pour les clients. Oui, c'est vrai. Et du coup, on a remarqué, en plus de ça, on travaille beaucoup sur les programmes ambassadeurs, donc la création d'un univers pour nos clients. On se rend compte que quand ils sont plongés dans un univers, comme par exemple là, celui que vous voulez mettre en place dans une campagne de fin d'année, ou alors dans un programme ambassadeur, et bien en fait, ils vont plus avoir tendance à développer, on pourrait dire, allez, un sentiment amoureux. Enfin, on parle de love brand très régulièrement, donc du coup, ils vont vraiment développer un petit peu de l'amour pour votre marque et du coup, ça va enclencher, nous on a remarqué à peu près jusqu'à plus 38% de parrainage, donc de bouche à oreille, ils vont parler de vous aussi bien à leurs collègues qu'à leur entourage professionnel. Donc ça, c'est un super levier pour vraiment les campagnes de fête de fin d'année qui les transportent finalement dans cet univers. Et puis enfin, on a aussi remarqué que ces campagnes vont avoir un vrai atout sur votre upsell. Alors nous, là, on le considère comme le fait que les clients vont revenir ensuite en contact avec vous et ça va vous permettre de pouvoir les réengager aussi bien sur des sujets business que pour leur parler de nouvelles solutions que vous avez mis en place tout au long de l'année. On en parlait tout à l'heure, il y a des solutions qui facilitent la logistique et comme vous le savez sûrement, Je dis merci en fait partie. Lorraine, est-ce que tu peux nous dire en 3 points comment Je dis merci permet de faciliter les campagnes de fin d'année? Yes, alors du coup, moi je pense vraiment que Je dis merci peut devenir un de vos meilleurs amis pour créer ces campagnes offline. Parce qu'en fait, nous, Je dis merci, on est un logiciel, donc un SaaS, mais on est aussi une équipe qui va vraiment mettre en place pour vous des conseils. Ça veut dire que par exemple, là, pour les campagnes de Noël, on a créé tout un ensemble de box prédéfinis, avec des contenus de petites actions à l'intérieur. On a les mécaniques qu'on vous a présentées ici et d'autres également à mettre en place, mais aussi des idées de messages pour les cartes postales ou les emails que vous souhaitez envoyer. Donc du coup, vraiment, notre objectif, c'est vraiment de vous guider pour créer votre propre outil de fidélisation 100% personnalisé à vos attentes. Donc ça, c'est le premier point. Sur le second point, évidemment, comme on en a parlé tout le long, l'offline, c'est chronophage. Donc du coup, notre objectif, c'est de vous faire gagner du temps. Et pour ça, notre application vous permet de créer plein d'automatisations qui font qu'on va se connecter avec vos CRM et que tout ça sera bien plus rapide pour l'envoi des cadeaux. Et enfin, évidemment, on a un super catalogue. Je me permets de dire super parce qu'on a des produits français, engagés et vraiment délicieux. On a de la chance de les avoir goûtés et je peux vous dire qu'on se fait des super goûters chez Je dis merci. Donc voilà, on a un catalogue où vous aurez plein d'idées originales et très chouettes qui sont très appréciées par les cibles. Mais aussi, du coup, notre logiciel va vous permettre d'envoyer de 1 à 1000 à autant que vous voulez, 10 000 cadeaux. Soyons fous, tout ça en quelques clics. Donc voilà, c'est, je pense, un outil qui pourrait être bien utile pour ce genre de campagne offline. Merci beaucoup, Lorraine. Du coup, pour résumer les 5 conseils qu'on vient vous donner, le premier, c'est donc de travailler étape par étape pour gagner un maximum de temps et anticiper la rentrée où vous allez devoir être replongé dans votre quotidien, finalement. Le deuxième conseil, c'est de vraiment travailler le support du message que vous allez envoyer. Ensuite, de travailler plus la mécanique et l'expérience client qui sera derrière votre campagne plutôt que le cadeau en lui-même. Dernier conseil, c'est de mesurer vraiment votre campagne en se disant et en gardant en tête qu'on est sur une campagne qui peut être génératrice de revenus. Et enfin, évidemment, automatiser un maximum vos actions. Ça vous permet, en plus d'avoir anticipé, de ne pas avoir une grosse partie logistique à gérer au mois de novembre. Un dernier détail à rajouter, c'est évidemment, on vous a parlé beaucoup de campagnes pour les clients, mais vos prospects et vos collaborateurs pourraient également apprécier des petites attentions de votre part, surtout quand on sait, notamment pour les collaborateurs, tout l'investissement qu'ils ont pu mettre dans l'année à vous aider à développer votre business. Lorraine, du coup, est-ce que tu as des contenus, des inspirations, des partages pour nos invités aujourd'hui? Oui, bien sûr, évidemment. Donc, du coup, on a pour l'instant 2 contenus à vous partager pendant ce webinaire. Je vais vous copier-coller les liens dans le chat. Vous me direz bien si ça fonctionne. Hop. Et du coup, le premier, c'est un guide qui vous permet de voir comment, étape par étape, créer une campagne offline sur Je dis merci. Donc là, c'est si vous voulez creuser un petit peu plus
ces logiciels offline, n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est assez rapide. Et je vous invite aussi à regarder la petite vidéo qui est tout en bas de l'article. On s'est lancé le défi l'année dernière de faire une campagne de cadeaux en moins de 2 minutes. Et je vous assure que ça a marché. Alors évidemment, on savait à peu près quel cadeau choisir, hein, on ne va pas se mentir. Mais du coup, ça marche. Donc c'est pour vous montrer que tout ça va évidemment très vite grâce au logiciel. Donc ça, c'est pour le premier guide. Le deuxième, c'est un article où on avait une sélection de 10 cadeaux pour 2021. Parce que la sélection de 2022 est encore top secrète. On vous la partagera en septembre. Du coup, même si vous voulez aller regarder pour vous donner quelques petites idées et surtout voir un petit peu la mécanique des réflexions, objectifs, messages, il y a tout ça dans cet article. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Et enfin, on vous envoie, comme je vous disais, dans quelques jours, le guide complet de ce webinaire où vous retrouverez tous les plans d'action et surtout les to-do pour pouvoir vous lancer de votre côté dès le mois de juillet dans notre campagne de Noël. Et pourquoi pas mettre un bonnet de Noël ou un pull de Noël d'ailleurs. Le pull de Noël par 28 degrés, on n'y pense pas assez. Hein. Non, c'est vrai. Du coup, est-ce que si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On est là pour ça, pour répondre à vos questions en direct aujourd'hui, si vous en avez. Si vous n'en avez pas aujourd'hui, ce qu'on peut vous proposer, c'est de vous retrouver au mois de septembre. L'équipe Jeudi Merci est en train de préparer deux événements sur Paris. Un qui aura lieu plutôt début septembre, l'autre début octobre. Et l'idée, ce sera évidemment de vous accueillir avec un maximum d'idées de cadeaux pour vous aider à monter vos campagnes, mais aussi vous aider à goûter des produits. Parce que le privilège dont parlait Lorraine tout à l'heure, on a envie de le partager avec vous. Donc, on vous enverra les dates de nos présences sur Paris où on va avoir en gros un showroom de Noël. Et n'hésitez pas à venir, on vous rencontrera sur place avec grand plaisir. Oui, et puis n'hésitez pas à nous écrire aussi sur LinkedIn si vous avez la moindre question sur les campagnes de Noël ou même les campagnes offline. Alors, on a une question sur le budget les calendriers de l'Avent. Est-ce que tu as des informations, Lorraine, ou est-ce que peut-être qu'on peut revenir vers je pense que ce sera mieux parce que je ne voudrais pas te dire de bêtises, Cynthia. Donc, je vais aller regarder tout ça avec mes collègues et Louise aux achats. Et comme ça, je reviens vers toi. Je peux te faire un petit mail si c'est OK pour toi. Je pense que j'ai ton adresse mail comme ça. Super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir participé. On vous souhaite une très bonne après-midi et on a hâte de vous rencontrer en vrai peut-être en septembre ou en octobre à Paris. Et si vous n'êtes pas sur Paris, évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer quand même des messages. On peut trouver des solutions pour soit venir vous voir, soit pour faire ça à distance. Donc n'hésitez pas. Passez une excellente journée. Une très bonne journée, puis un bel été aussi. Profitez bien. À très bientôt.